Méditation du 26 mai. Réclamer les privilèges. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à sa propre perte. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Matthieu 7, les versets 13 à 14. Faites tout ce que vous pouvez et la voie s'ouvrira devant vous. Chaque instant est précieux. Les âmes qui ne sont pas en Christ doivent être persuadées de saisir l'espérance de l'Évangile. Nous ne devons pas vivre dans ce monde pour nous satisfaire nous-mêmes. Nous avons un travail sérieux et important à accomplir chaque jour de notre vie. Nous regardons par la foi aux choses invisibles et, ce faisant, nous perdons de vue les épreuves et les difficultés du chemin. Le ciel est notre demeure. Nous n'osons pas courir le risque de perdre la seule espérance que nous avons chérie si longtemps. Voir Jésus tel qu'il est et être rendu semblable à lui. Nous espérons que vous surveillerez vos pas. Vivez une vie de prière et de foi et vous remporterez la couronne de gloire incorruptible. Il n'y a pour aucun d'entre nous d'autre moyen d'être sauvé que celui tracé par notre Rédempteur qui, à travers sa vie sur terre, nous a donné une illustration pratique de ce qu'il veut que nous soyons par le renoncement et le sacrifice de soi. Je suis descendu du ciel, a dit Jésus, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. Nous ne pouvons pas être chrétiens tant que nous vivons pour notre propre plaisir. Nous devons entrer par la porte étroite du renoncement à soi-même si nous suivons le Maître. Ce chemin est trop étroit pour beaucoup de ceux qui professent la piété. Ils veulent un chemin plus facile et s'y dirigent par une autre voie. Ils refusent de suivre les traces de notre Rédempteur. Le Christ appelle tous ces voleurs et brigands. Ils prennent le nom de chrétiens qui ne leur appartient pas, car leur vie ne représente pas celle du Christ. Ils réclament les privilèges qui appartiennent aux enfants de Dieu, alors qu'ils ne sont pas des siens. Ils vivent une vie égoïste sur la terre et ne font rien pour la vérité et le salut des âmes alors qu'ils le devraient. C'est très triste pour ces menteurs. Ils ne verront jamais le ciel, car ils ne sont pas disposés à partager avec Jésus la honte et les reproches qu'il a subis pour eux. Chers enfants, que le Christ soit incrusté dans vos cœurs et vous aimerez tous ceux pour qui il est mort et vous ferez tout votre possible pour les sauver. Extrait de la lettre 30, datée du 26 mai 1874, adressée aux enfants d'Ellen White. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.